À Dieu. Voilà, je vous propose de continuer. C'est bon, t'es parti? De continuer sur ce message, la vision de l'île sur le Doubs, avec cet arbre, etc. On a parlé donc des racines, du tronc, des branches. Et là, nous allons parler des feuilles. Des feuilles. Alors j'ai appris aussi des choses par rapport aux feuilles. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire dans sa création. Et combien quand on met le côté spirituel en face, combien c'est très riche d'enseignements. À quoi servent les feuilles d'un arbre? Qu'est-ce que vous en pensez? Hein, ça fait une belle couleur, c'est du vert. Je ne savais pas, c'est que déjà les feuilles reflétaient la lumière verte. C'est pour ça qu'on les voit vertes, les feuilles. Elles absorbent la lumière rouge et la lumière bleue. On en apprend tous les jours, hein. Et lorsqu'on les voit vertes, c'est parce qu'elles reflètent la lumière verte. Alléluia. Elles sont tellement utiles. Les feuilles des arbres servent à plusieurs fonctions essentielles pour la croissance et la survie de l'arbre. Vous avez compte l'importance des feuilles dans un arbre, lorsqu'elles sont en bonne santé, hein, bien sûr. Hein. Alors les feuilles utilisent l'énergie lumineuse pour convertir le dioxyde de carbone et l'eau en glucose, c'est-à-dire en sucre, et en oxygène, à travers un processus appelé photosynthèse. Elles font de la chimie, les feuilles. C'est incroyable. Et tout ça pour l'arbre. Elles participent à la croissance de l'arbre. Elles communiquent de la nourriture à l'arbre. C'est extraordinaire. Comment Dieu... Dans Malachie, chapitre 4, verset 2, il y a un beau verset qui nous dit « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Pour vous se lèvera le soleil de justice. » Et nous avons besoin de ce soleil de justice comme les feuilles de l'arbre ont besoin de la lumière. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de l'onction du Seigneur sur nos vies pour amener l'Église à grandir et à se développer comme les feuilles apportent à l'arbre toute la nourriture dont l'arbre a besoin pour se développer. Et vous savez qu'après les feuilles, il y a de belles choses qui se passent. Hein. Il y a les feuilles, après on voit il y a des bourgeons, après on voit il y a les fruits. C'est formidable ce que Dieu peut faire. Alléluia. Et nous avons besoin de ce soleil de justice. À quoi servent les feuilles des arbres? Vous savez qu'un arbre, ça respire. Je ne savais pas que l'arbre y respirait. L'arbre respire. Formidable, hein? On ne s'y attend pas, hein? Les feuilles permettent à l'arbre de respirer en absorbant l'oxygène de l'air et en rejetant le dioxyde de carbone. Les feuilles absorbent également le dioxygène de l'air et expulsent le dioxyde de carbone lors de la respiration. C'est incroyable. L'arbre respire. Cela permet à l'arbre de libérer l'énergie nécessaire pour ses fonctions vitales. Les besoins des arbres sont multiples. Ils ont besoin de l'eau, d'éléments minéraux et aussi de chaleur. Les feuilles aussi servent à l'évaporation. Ce n'est pas qu'un arbre y transpire. Vous vous rendez compte? L'arbre transpire. Et les feuilles sont là justement pour aider cette transpiration-là à quitter l'arbre. Incroyable, hein? Des choses qu'on apprend. Les feuilles transpirent de l'eau par les stomates, petite ouverture sur la surface des feuilles, régulant ainsi la température de l'arbre. Comme nous, hein? Comme nous. Hein, on transpire, c'est aussi pour la température du corps, hein? Pour réguler la température du corps. C'est incroyable. Et maintenant, son hydratation. La régulation de la croissance et du métabolisme, les feuilles produisent des hormones végétales qui régulent la croissance et le développement de l'arbre. La cinquième chose que
à quoi servent les feuilles sur un arbre. Les feuilles protègent les branches et le tronc. Les feuilles protègent les branches et le tronc de l'arbre comme contre les dommages causés par les intempéries, le soleil et les prédateurs. En résumé, les feuilles des arbres sont essentielles à sa croissance, sa nutrition, à sa survie dans son environnement, en lui fournissant de l'énergie, en régulant sa température et son hydratation et en contrôlant sa croissance, la croissance et son métabolisme. Eh bien, dites donc, les feuilles. Incroyable. Lorsqu'on lit ça, on est étonné de voir comment Dieu il a fait les choses d'une manière parfaite. Et nous, on n'y prend même pas garde. Hein. On n'hésite pas à couper un arbre. On ne réalise pas ce que c'est qu'un arbre. Hein. C'est extraordinaire. Tout ce qui représente, tout ce qui est dans l'arbre, c'est extraordinaire. La parole du Seigneur nous dit que dans l'Écriture, hein, dans la Genèse, que les feuilles symbolisent les œuvres. On voit dans Genèse au chapitre 3, verset 7, les yeux de tous deux s'ouvrirent, alors qu'il est parlé d'Adam et Ève, lorsqu'ils sont tombés dans le péché, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils se cousirent des feuilles de figuier. Alors je ne sais pas la grosseur des feuilles, mais ça n'a pas été énorme, et se firent des ceintures. La Bible nous parle que ces choses représentent une propre justice. On essaie de couvrir sa nudité d'une manière naturelle. Alors que le Seigneur, eh bien, il veut nous donner, lui, sa justice. Et vous savez que le premier animal qui a été sacrifié, il a été là-haut, dans le jardin d'Éden. Hein, puisque le Seigneur a donné ensuite des peaux comme vêtements à Adam et Ève. Ésaïe 64, verset 6 nous dit, « Nous sommes tous comme des impurs. » Nous sommes tous comme des impurs. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris, comme une feuille. Et nos crimes nous emportent comme le vent. Une apparence de piété à la propre justice, c'est une apparence de piété, un feuillage abondant de cérémonies et de traditions religieuses, mais ne produisait pas de fruits véritables qui honorent le Seigneur. Connaissez ce texte dans Marc 11. Souvent on le cite lorsqu'on voit Jésus s'approcher de ce figuier. Marc 11, verset 13. En apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, on peut mettre en rapport l'Église. Lorsque le Seigneur il vient dans une assemblée, il vient parce qu'il voit extérieurement qu'il y a de belles choses. Mais qu'y a-t-il à l'intérieur ? Qu'y a-t-il à l'intérieur ? Et c'est ça qui intéresse Dieu. Pas seulement qu'il y ait un extérieur, pas seulement qu'il y ait un paraître. Vous savez, il y a beaucoup d'assemblées qui font beaucoup d'œuvres. On a parlé que les branches représentaient les différents ministères. Et chaque différent ministère produit quelque chose. Comme un arbre avec ses différentes branches, il produit des feuilles. C'est-à-dire il produit des œuvres, comprenez ? Des œuvres. Alors soit ce sont des œuvres qui plaisent et qui honorent Dieu, ou ce sont des œuvres qui déplaisent à Dieu et qui n'honorent pas. Parce que derrière ces œuvres qui sont produites, Dieu doit y voir un fruit. Il s'attend à y voir un fruit. Quelque chose qui se développe, même minime, peu importe. Mais Dieu s'attend à y voir un fruit. Là, dans Marc 11, verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir ce qui s'y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Chez nous, on a un figuier dans notre véranda. Si vous avez l'occasion, on vous invite, venez voir notre figuier. Et on est étonné, c'est que le figuier, il fait des feuilles. Mais il fait aussi des toutes petites figues. Des toutes petites, ils sont toutes vertes. Ça montre qu'il y a quand même un fruit en devenir. D'accord ? Il n'y a pas que des feuilles. Et là, le Seigneur, quand il s'est approché du figuier, il a vu qu'il y avait plein de feuilles. Il y avait peut-être des petites figues à l'intérieur. Comme nous, on a nos petites figues. Hein ? Dans Marc chapitre 11, toujours versets 20 et 21, nous dit « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. »
Dieu s'attend à voir quelque chose derrière notre apparence de piété, d'apparence d'œuvre. Faire la différence entre ce que je fais, comment je le fais, pour qui je le fais. Si je le fais dans un but humain, bien je perds mon temps. Mais si je le fais dans le but d'honorer Dieu, de servir Dieu, et avec les choses que Dieu m'a données pour accomplir ses œuvres, là c'est différent. Et j'ai besoin vraiment que le Seigneur vienne me remplir de sa présence, afin que ce qui se dégage de mon ministère ou de mon service pour lui puisse réellement l'honorer. Que ce ne soit pas juste de l'apparence. Il doit y avoir quelque chose de vivant, quelque chose de sucré, de bon, derrière les apparences. C'était les religieux de l'époque du Seigneur, le Seigneur leur a dit, vous êtes des sépulcres blanchis, à l'extérieur vous êtes beaux, c'est tout neuf, mais à l'intérieur c'est plein d'ossements de mort, il y a la mort, il n'y a pas la vie. Et le Seigneur, lorsqu'il vient, il pousse les feuilles, il regarde s'il y a du fruit, même un petit fruit, peu importe, parce que lui il voit en devenir, il voit ce que cet arbre va donner. Dans Luc au chapitre 13 au verset 6, il nous est parlé d'une autre parabole, un peu dans le même sens. C'est un homme, il avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Verset 7, alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Dieu veut voir du fruit dans notre ministère, dans notre service pour lui. Il veut que quelque chose puisse être manifesté dans notre service. C'est pour ça que c'est important déjà d'entrer dans le service que Dieu m'a donné. Tu as reçu des dons, tu as reçu des talents. Nous n'avons pas reçu les choses simplement pour venir à l'église. Nous avons reçu des dons, des talents pour le servir. Vous avez entendu cette femme qui avait ouvert plusieurs cellules de maison. Incroyable, hein? Plusieurs cellules de maison. Elle était heureuse de servir le Seigneur avec ce qu'elle avait reçu de la part de Dieu. Et je crois que chacun d'entre nous, nous avons reçu. Et tu peux aller voir ton voisin, ta voisine, commencer à ouvrir la Bible avec cette personne et lui dire les Écritures, ce que disent les Écritures, et l'amener petit à petit, non seulement à rencontrer Jésus-Christ, mais ensuite aussi à grandir en lui. Dieu envoie son Église pour faire des disciples. Il n'envoie pas les pasteurs, il n'envoie pas simplement aussi les anciens ou les diacres, mais il envoie ses disciples. Si je suis un disciple de Jésus-Christ, je dois pouvoir faire d'autres disciples. Avec ce que le Seigneur a déposé dans ma vie, c'est suffisant pour apporter à ceux qui m'entourent ce témoignage. Dans Jérémie au chapitre 8, verset 13, le jugement divin vient, on l'a lu à la fin de Luc 13, 8, vient là où il n'y a pas le fruit. À un moment donné, le Seigneur, il fait tomber un jugement sur cette œuvre qui est pour lui une œuvre de tromperie. De tromperie. Jérémie 8, 13, « Je les enlèverai entièrement, dit l'Éternel. Il n'y a point de grappe à la vigne, il n'y a point de figue au figuier. La feuille est flétrie, c'est-à-dire elle est sèche. Ce que je leur ai donné sera enlevé. » On rejoint cette parole de Luc 13, 7. Pourquoi occupe-t-il de la place? Je vais l'enlever et je vais planter autre chose. Je vais planter un autre. Vous vous souvenez, lorsqu'on voit dans l'Apocalypse, il est dit aux différentes églises, j'enlèverai le chandelier. C'est la même chose, hein? Sauf c'est d'autres images, mais c'est exactement la même chose. Le chandelier, il sert à quoi? Il sert à éclairer. Les feuilles d'un arbre servent à quoi? Ils servent à manifester quelque chose, que des fruits vont être portés. Les feuilles d'un arbre peuvent être comparées à de nombreuses choses en termes d'utilité. J'ai trouvé que c'était intéressant de noter cela, c'est pour ça que je l'ai pris. Voici quelques comparaisons possibles avec les feuilles d'un arbre. Des panneaux solaires. Et les feuilles d'un arbre,
c'est les panneaux solaires de l'arbre. Tout comme les panneaux solaires, ils captent la lumière du soleil pour produire de l'énergie. Les feuilles des arbres captent la lumière du soleil pour réaliser la photosynthèse et produire de la nourriture pour l'arbre. Des filtres naturels. Les feuilles agissent comme des filtres en absorbant les gaz nocifs de l'air et en libérant de l'oxygène lors de la photosynthèse, améliorant ainsi la qualité de l'air. Ne croyez-vous pas que l'Église doit être ce filtre? Si nos feuilles sont en bonne santé, si nous captons la lumière de Dieu dans nos vies, bien nous apportons à notre société, à notre environnement, un air sain. Un air sain. Ça, c'est aussi ce que doit apporter l'Église, là où elle a été plantée. Il y a une odeur de sainteté qui est là. Vous savez, le jour où l'Église sera enlevée, ça sera terrible sur la terre. Il n'y a rien qui pourra empêcher le mal de se répandre à la vitesse grand V. Mais parce qu'il y a l'Église, nous freinons l'accélération de ces choses. C'est pour ça que l'Église doit apporter un bon parfum, une bonne odeur, une odeur de sainteté. L'Église doit apporter sur cette ville de l'Île-sur-le-Doubs un autre air par rapport à cet air nocif qui est autour de nous. On doit apporter autre chose, un autre témoignage, une autre odeur, l'odeur de Christ. Des parapluies naturels. Les feuilles protègent les parties plus fragiles de l'arbre contre les intempéries et les rayons solaires excessifs, agissant comme des parapluies naturels pour protéger l'arbre. Protéger l'arbre. Je crois que les ministères qui exercent leur ministère avec les dons et les talents sont là pour apporter à l'Église une croissance, un développement, mais aussi quelque chose de sain, une protection. Je crois que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, lorsqu'on sert le Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit, on apporte à l'Église une certaine autorité, une certaine sécurité, une protection, parce que nous sommes des sentinelles, parce que nous veillons. Des régulateurs de température. Les feuilles aident à réguler la température de l'arbre en perdant de l'eau par évaporation, ce qui peut refroidir l'arbre pendant les périodes de chaleur intense. Vous vous rendez compte? Le thermostat de l'arbre, c'est ses feuilles. Et je crois que les ministères, lorsqu'ils sont dans l'œuvre de Dieu, doivent aussi apporter une régulation dans l'Église. Lorsque l'Église se refroidit spirituellement, eh bien tout de suite quelque chose se passe. Ils se mettent en route, ils commencent à prier, intercéder. Ils commencent à prier pour qu'il y ait une nouvelle visitation du Saint-Esprit. Les ministères doivent être à l'écoute des besoins du corps de l'Église pour veiller à ce que l'Église puisse être en bonne santé. Amen. Amen. Alléluia. Des habitants pour la faune. Les feuilles fournissent un abri et une source de nourriture pour de nombreux insectes, oiseaux et autres organismes vivants, contribuant ainsi à la biodiversité de l'écosystème. Dans Luc chapitre 13, verset 19, vous connaissez ce verset? Celui que je vais lire là. Dites, mais oui, ce qui va en venir. Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre. Et qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Les oiseaux du ciel habitent dans ses branches. Lorsque l'Église est en bonne santé, lorsque l'Église se développe, lorsqu'on veille les uns sur les autres pour que chacun puisse avoir une bonne santé spirituelle, lorsqu'on ressent que la température de l'Église elle a tendance à baisser, eh bien je redouble dans la prière, dans l'intercession. Dieu se met à se mouvoir au milieu de l'assemblée. Là, on voit des anges qui agissent au milieu de l'assemblée. On voit du spirituel, du surnaturel se manifester au milieu de l'assemblée. Des êtres qui ne sont pas de cette création, mais qui sont de la création
de l'invisible qui se manifeste au milieu de nous. Des anges assistent à nos réunions. Ils ne sont pas choqués parce qu'ils voient une église vivante. Ils voient une église qui est remplie de la présence de Dieu. Et les anges assistent au culte de l'église. Moi, je préfère que ce soit les anges de Dieu que les anges du diable qui assistent au culte de l'église. Pas vous? Moi aussi, je préfère. Alléluia. En résumé, les feuilles d'un arbre sont des organes multifonctionnels qui jouent un rôle crucial dans la survie et la croissance de l'arbre, ainsi que dans le maintien de son équilibre et de l'écosystème. Les feuilles ne sont pas une fin en soi. Lorsque je sers le Seigneur et que je manifeste mon service à ceux du dehors ou à ceux de l'Église, eh bien il doit y avoir quelque chose qui doit produire. Ce n'est pas une fin. Je travaille pour un fruit, pour qu'un fruit soit porté. Alors les feuilles ne sont pas une fin en soi, mais doivent favoriser le développement du fruit. Matthieu chapitre 21 verset 19, en voyant un figuier sur le chemin, il y alla, mais il trouva que des feuilles, et lui dit, qu'il ne naisse jamais aucun fruit de toi, et aussitôt le figuier sécha. Dans Marc 11, 13, comme on l'a lu tout à l'heure, en voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il s'y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il n'y trouvera que des feuilles, malheureusement, car ce n'était pas la saison des figues. Mais même si ce n'était pas la saison des figues, il devait y avoir quand même de petites figues à travers ces feuilles, puisque les feuilles étaient là. Lorsque Jésus entra dans Jérusalem, à cette période, c'était le mois d'avril. C'était le mois d'avril. Normalement, avant la saison des figues. Mais l'abondance du feuillage dans l'arbre laissait supposer que l'arbre était précoce et que l'on pourrait y trouver des fruits. Beaucoup d'activisme, mais pas de fruits. Pas de fruits que Dieu honore. Peut-être du fruit, mais un fruit qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur attend. Mais ce que le Seigneur désire, c'est que l'on puisse porter un fruit qu'il, lui, il honore. Que lui, il reconnaît comme étant un fruit, fin de compte, qui est un fruit de l'Esprit de Dieu, parce que si je suis rempli du Saint-Esprit, si je sers le Seigneur dans la puissance du Saint-Esprit, si mon témoignage, il y a une onction sur mon témoignage, le fruit qui va être manifesté, ça va être un fruit par le Saint-Esprit. Ça va être le Saint-Esprit. Comme il dit la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui ajoute à l'Église ceux qui sont sauvés. Alléluia. Les feuilles sont un signe des temps. Dans Matthieu chapitre 13, verset 28, apprenez ceci par la comparaison tirée du figuier. Quand ses rameaux commencent à être tendres et que ses feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Une église qui vit un véritable réveil, c'est un signe des temps. C'est un signe de temps, d'un temps particulier. Au travers l'histoire, lorsque nous voyons une église, des églises qui sont visitées par le Saint-Esprit, des églises qui sont vivantes par le Saint-Esprit, cela marque un signe des temps. Et c'est dans ces moments-là qu'on entend le plus « Jésus revient ». C'est dans ces moments-là qu'on entend le plus « Jésus revient » et où les croyants s'attendent vraiment à ce que le Seigneur vienne. Où le nombre de prédicateurs qui croyaient vraiment dans leur cœur avec une ferme assurance que le Seigneur viendrait de leur vivant. Ils sont innombrables, mais ils sont innombrables que dans les moments de réveil. Que dans les moments de réveil. Où là, l'Esprit de Dieu est agissant et dit, ça y est, le Seigneur va revenir. Le Seigneur est là, il est à la porte. Alléluia. Les feuilles et le fruit qui se manifestent de l'arbre ou d'une église vivante sont un signe que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est là. Les feuilles jouent un rôle important pour le monde. Dans Ézéchiel 47, verset 12, il nous est dit « Et près de ce torrent, sur ses bords, des deux côtés, croîtront des arbres fruitiers de toute espèce, dont le feuillage ne se flétrira point, et dont les fruits ne cesseront point. Chaque mois, ils en produiront de nouveaux, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leur fruit sera bon à manger, et leur feuillage servira de remède aux nations. »
Le texte biblique nous dit que le terme remède peut être traduit par médicament. On doit apporter à ceux qui nous entourent quelque chose qui leur amène une guérison, une restauration. Apocalypse 22, verset 2 nous dit « Et au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve était un arbre de vie portant 12 fruits, rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. » Et le terme guérison, alors le texte que j'ai lu avant, c'est dans Ézéchiel, hein. Le texte que je lis maintenant est dans l'Apocalypse, dans le livre de la Révélation. L'arbre était pour la guérison, et le terme guérison, en grec, c'est thérapie. En français, ça se dit thérapie. La guérison pour les nations. L'Église apporte une thérapie pour les nations. L'Église apporte une cure, un traitement, des soins pour les nations. Nous devons être une Église qui apportons la bénédiction aux nations et en particulier à notre nation et à notre ville. L'Église doit apporter un remède. Nous sommes le médicament pour notre ville. Il n'y a pas d'autre médicament. C'est l'Église qui peut apporter la solution, la guérison, les soins dont le monde qui nous entoure a besoin. Je vais juste terminer par 2 versets dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 19, versets 7 à 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, son épouse? Elle s'est préparée. Elle s'est préparée. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Hein, c'est ce que nous est dit dans le livre d'Amos. Hein. C'est la même chose. Hein. L'épouse s'est préparée. Et on doit se préparer. Chaque jour, on doit se préparer. On doit faire le ménage dans notre vie, dans notre cœur. Son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin. C'est l'épouse de Christ qui est revêtue de fin lin. Ce n'est pas les amis de l'épouse, mais l'épouse qui est revêtue de fin lin. Les amis de l'épouse, eux, ils sont revêtus de robes blanches. C'est pas pareil. C'est pas le même habit. Mais l'épouse de Christ est revêtue d'un fin lin, éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. C'est-à-dire ces feuilles que tu auras portées dans ta vie chrétienne, derrière lesquelles se cache le fruit que le Saint-Esprit aura produit au travers de ton service et de ton ministère. Ces choses te suivront jusque dans l'éternité. On ne travaille pas pour le Seigneur en vain. Il y a une rémunération à notre service pour Dieu. La Bible nous dit qu'il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ pour recevoir les récompenses de notre service pour le Seigneur sur la terre. Dans Apocalypse chapitre 14, versets 12 à 13, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Ouais, vous avez entendu ce que je viens de lire là? Et il dit « Heureux dès à présent les morts qui meurent. » Le mort, il est heureux. Vous vous rendez compte? Le mort, il n'est pas inconscient, il n'est pas dans une je sais pas quoi là, dans un nuage où il attend, où il dort. Non, non, il est heureux. Ceux qui meurent dans le Seigneur, ils sont heureux. La joie qu'ils ont de Dieu, elle demeure, elle est toujours là, parce que c'est une joie qui vient du ciel, c'est pas une joie qui se sont fabriquées. Et lorsque je vais de l'autre côté, cette joie m'anime. J'ai cette joie qui est là. Et c'est l'Écriture qui le dit. Celui qui rentre dans la présence de Dieu, lorsque ses yeux s'ouvrent, il y a une joie qui remplit son cœur. Et il y a une parole qui vient à son oreille. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit de Dieu. Oui, dit le Saint-Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres, mais au travers des œuvres que je fais et que je sers le Seigneur, elles me suivent. Et il y a une récompense pour toutes les œuvres que je fais au nom du Seigneur et pour sa gloire. Amen. Alors, Église de Jésus-Christ, continuons à servir le Seigneur et que nous puissions porter un fruit que Dieu honore et que nous puissions avoir une rétribution face aux choses que nous pouvons apporter à notre Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es celui qui nous a tout donné. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, nous dit ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous combles de bénédictions. Merci parce que tu nous appelles à te servir, à entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Merci parce que tu m'as sauvé, tu m'as purifié, tu m'as libéré et tu me conduis dans tes œuvres pour que je puisse t'honorer au travers de ma vie, être un parfum de bonne odeur, une source de bénédiction pour plusieurs. Seigneur, merci pour tous les fruits que tu vas me donner de porter dans mon